Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Le mois d'octobre est déjà bien entamé. Normalement, au moment où sort cette vidéo, on devrait être le dimanche 15 octobre. Et donc, il était enfin temps de vous présenter tous les livres que j'ai réceptionnés, que j'ai reçus, que j'ai achetés au mois de septembre. Donc, vous l'aurez deviné, on est parti pour mon book haul du mois de septembre. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne plus rater aucune des prochaines vidéos. Aussi, dites-moi en commentaire si parmi les livres que je vais vous présenter, il y en a que vous avez lus, que vous avez aimé, que vous n'avez pas aimé, ou bien qu'il y en a qui vous intéressent et que vous avez très envie de découvrir. Et si jamais mon contenu vous plaît, vous pouvez aussi venir me suivre sur Instagram et sur TikTok où je fais d'autres contenus qui sont totalement complémentaires à celui-ci. On est parti pour le book haul de septembre. On commence tout de suite avec un livre dont j'avais vraiment très hâte qu'il soit traduit en France parce que j'avais vu énormément d'avis sur les réseaux anglophones et sur les Français qui lisaient en anglais. Et vraiment, j'avais très hâte de pouvoir le découvrir. Et il s'agit de Tant que fleuriront les citronniers, écrit par Zulfa Katou aux éditions de Nathan. On va donc être sur une fiction historique young adulte dans laquelle on va suivre Salama qui, face à la révolution syrienne, va se retrouver à devoir opérer des gens et à être dans un hôpital. Et en fait, face à cette révolution où elle va subir et elle va voir beaucoup de choses, beaucoup d'horreurs, beaucoup d'agressions, enfin, elle va vivre l'enfer, elle va vivre la guerre en réalité. Elle va être totalement tiraillée par son envie de mettre en sécurité Leila, sa belle-sœur qui est enceinte, en partant pour l'Allemagne, ou bien de rester dans son pays pour aider son pays parce que du personnel soignant, il n'y en a plus beaucoup à ce moment-là et elle a envie d'aider son pays en fait. C'est un livre qui est incroyable et pour moi, là où j'en suis, je suis un peu plus de la moitié. Je suis exactement à la page chapitre 19, page 213. C'est extrêmement poignant, c'est extrêmement bouleversant. J'avoue que je ne peux pas le lire aussi vite qu'une autre lecture parce que c'est une lecture qui fait mal au cœur. Elle est extrêmement belle, extrêmement bien racontée, mais ça fait mal au cœur parce que c'est des choses qui sont réelles en fait. Là on est sur une fiction, mais c'est des choses que des gens ont vraiment vécues et c'est une horreur de se rendre compte qu'il y a des gens qui vivent ça et ça nous fait vraiment prendre du recul par rapport à nos situations actuelles où en fait on fait clairement partie des privilégiés et où nous nos problèmes sont des choses que eux ils adoreraient avoir ce genre de problème en réalité je pense. Et voilà, donc c'est un livre qui est très dur, qui est très bouleversant, qui est très poignant, mais qui est d'une beauté, d'une justesse et d'une nécessité incroyable et qui pour moi il faut avoir lu une fois dans sa vie en fait. Ensuite, je vais vous présenter une fantaisie orientale que j'avais vraiment hâte de pouvoir découvrir. Il s'agit de Ce royaume tissé, écrit par Tahirih Nafi, qui m'a été envoyé par les éditions de Saxus. On va y suivre les aventures d'Alizée. Alizée, je sais pas trop comment ça se prononce parce qu'il y a un H à la fin du prénom. Et en fait, elle est une servante qui, au premier coup d'œil, peut sembler être comme les autres, etc. Mais en réalité, ce n'est absolument pas le cas. Parce qu'en fait, elle est la dernière héritière d'un ancien royaume djinn. Mais elle est aussi la pièce maîtresse d'une prophétie qui prédit le retour et la libération de son peuple. Kamran, quant à lui, est le prince héritier du trône et il a entendu parler d'une prophétie qui prédit la mort de son grand-père et il va tout faire pour essayer de trouver qu'est-ce qui se passe et comment empêcher ça en réalité. Et petit à petit, il va tomber du coup sur cette jeune fille qui est Alizée et il va se rendre compte qu'elle est peut-être pas comme les autres. Donc voilà, je vais m'arrêter là, je vais pas vous en dire plus. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore lu. Je l'ai mis dans ma palle du mois d'octobre, je verrai si j'ai le temps de le lire ou pas. Ensuite, une sortie dont moi je suis vraiment fan du résumé. Il s'agit de Chaos and Flame aux éditions Big Bang, écrit par Justina Ireland et Tessa Gratton. On est du coup sur une fantasy young adult avec de la guerre, des complots, un enemies to lovers. Et en plus, on est sur vraiment un très bel objet livre. Voilà. Et je vais vous le montrer sous la jaquette. Il est vraiment magnifique sous la jaquette. On a une illustration digne des éditions anglophones Fairyloot que je trouve vraiment sublime. Donc voilà, et avec de très jolies pages de garde également. Je vais vous lire le résumé parce que je trouve que le résumé sera plus parlant que moi qui n'ai pas lu le livre concrètement. Darlene n'a aucun souvenir d'avant le massacre de sa famille par la maison Dragon. Elle doit sa vie à la maison Kraken qui l'a tirée des bas-fonds. Lorsque son père adoptif est capturé, Darlene se jure de tout faire pour le sauver. Même si cela signifie tuer chaque membre de la maison Dragon jusqu'au dernier. Talon est le dévoué prince de guerre de la maison Dragon, menant les troupes d'élite de son frère, le haut prince régent Caspian. Un régent dont le comportement imprévisible inquiète de plus en plus. Alors le jour où, en pleine bataille, Talon tombe nez à nez avec une fille qui ressemble exactement à celle dont son frère peint des portraits de façon obsessionnelle, il sait qu'elle est la clé. Ennemis jurés, menacés par de sombres prophéties, Talon et Darling vont se retrouver pris dans des jeux politiques entre les maisons où Caspian va les faire jouer selon ses propres règles.
Donc voilà, moi c'est un résumé qui me hype vraiment beaucoup, mais il est vrai que les premiers retours sont pas très positifs. On a des premiers retours très mitigés. J'ai pas encore vu de personnes me dire ouais il est incroyable, c'est un coup de cœur. J'ai vu des ouais c'est sympa mais sans plus. Donc on verra ce que moi j'en penserai durant ma lecture. Ensuite, un livre dont moi j'attendais sa sortie avec beaucoup d'impatience parce que j'ai suivi sa production, plus ou moins son écriture de loin à travers les réseaux sociaux de l'autrice. Il s'agit des Noces d'ombre et de fumée écrit par Olivia Gomez et qui du coup est auto-publié. Donc c'est un livre que vous pourrez uniquement retrouver sur Amazon parce que du coup Olivia a décidé de faire éditer son livre via Amazon en auto-édition. Et du coup on va se retrouver avec une romantaisie, avec des femmes fortes, avec du féminisme, avec de la magie, avec des complots, etc. Et ça a juste l'air incroyable. Sous la République de fumée, la magie est mortelle pour les femmes et seuls certains hommes en est dotés. Priya est une recluse, elle appartient à une sororité affranchie des lois patriarcales. Hélas, sa liberté vole en éclats lorsque son père la fiance à Ezio de Kiavi, le dangereux héritier du Doge. Pour protéger ses sœurs, la recluse n'a pas le choix, elle doit perpétuer la lignée de ses pires ennemis, dût-elle en mourir. Mais au cœur de leur palais corrompu par les mensonges et le vice, Priya est prête à tout pour abattre la redoutable dynastie de fumée. Ça a l'air incroyable. Voilà, juste ça a l'air incroyable. Et regardez-moi cette couverture. Ces couleurs, ce rouge éclatant, cette femme qui a l'air incroyable. Je suis fan et j'ai tellement hâte de le lire. Ensuite, de la part des éditions Hachette Roman, j'ai reçu le tome 2 d'un livre que j'attendais avec beaucoup d'impatience. C'est certainement ma prochaine lecture d'ailleurs. Il s'agit de Persona, le tome 2, du coup le tome 1 c'était Persona aussi, qui est écrit par Yelena et du coup aux éditions Hachette Roman. J'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1, ça a été un quasi coup de cœur et j'avais vraiment très hâte de découvrir ce tome 2 et en plus les choses qui ont empêché d'en faire un coup de cœur dans le tome 1 apparemment sont très présentes dans ce tome 2 et parce qu'en fait pour moi c'était certains problèmes de développement sur certaines choses et quand on voit la taille de ce roman qui fait presque 600 pages on comprend qu'en effet il sera sûrement beaucoup plus développé et je ne vois que des avis dire qu'il est encore mieux que le premier tome et vu l'amour que j'ai ressenti pour le premier tome j'ai vraiment très hâte de le lire. Si jamais vous voulez savoir ce que j'ai pensé du premier tome, quel est mon avis, son résumé, son histoire, etc. je vous laisserai aller voir ma vidéo bilan du mois d'août. Ensuite, je me suis acheté la suite d'une saga que j'aime d'amour. J'ai lu les 2 premiers tomes. J'ai vraiment adoré et eu un coup de cœur pour les 2 premiers tomes. J'adore la plume de cette autrice et donc je me suis procuré le 3e tome de The Bone Season écrit par Samantha Shannon aux éditions de Saxus. Je vais éviter de vous en faire un résumé parce qu'on est sur un tome 3 donc je vais pas, c'est compliqué de faire un résumé d'un 3e tome sans spoiler le tome 1 et le tome 2. Pour vous parler principalement du premier tome pour vous donner potentiellement envie de découvrir cette saga, il s'agit d'une dystopie, on va suivre les aventures de Paige qui en fait on est dans un endroit où plein de personnes ont des dons assez particuliers, tous plus ou moins différents, il y a plusieurs catégories de dons, par exemple Paige, son don c'est le marche-rêve, elle peut voyager dans les rêves, dans les pensées des gens et son don elle va le développer au fur et à mesure de l'intrigue. Et en fait, ces gens-là sont des reclus de la société face aux gens normaux sans don qui les rejettent un petit peu et donc qui vivent dans des quartiers très spécifiques d'un nouveau Londres parce qu'on est un peu dans quelque chose d'un peu science-fiction, un peu futuriste. Et c'est difficile à expliquer parce qu'il se passe tellement de choses il va se passer quelque chose. Paige va se retrouver dans un endroit qu'elle ne connaissait pas du tout. Ça va révéler plein de secrets, plein d'informations sur ce que leur cache le gouvernement, etc. Quelque chose de vraiment dystopique. Donc en fait on est sur une dystopie avec des dons magiques style fantasy et un côté histoire aux alentours qui peut laisser penser à la science-fiction mais c'est pas science-fiction. Donc enfin bref on est sur un univers très riche, très complet avec des personnages que moi j'adore. Le développement de Paige est juste incroyable à travers les livres. Je ne peux que vous la conseiller et moi j'ai vraiment très hâte de découvrir ce tome 3. Pour l'instant il y a 4 tomes de sortie en France, 4 tomes de sortie en VO aussi d'ailleurs et l'autrice est en train de s'occuper de l'écriture du 5e. Normalement, il y en aura 7 de prévus si je me trompe pas. Ensuite, je vais vous présenter quelque chose d'assez différent parce que je n'aime pas que les romans et la fantasy dans la vie. J'aime aussi énormément les histoires de super-héros et notamment les comics. Et donc, Urban Comics m'a fait l'honneur de m'envoyer plusieurs de leurs comics, dont un que j'avais vraiment très envie de lire, 2 qui sont sur un personnage que moi j'adore et qui me passionne en quelque sorte, et un 3e qu'ils m'ont proposé et qui a l'air vraiment très intéressant à découvrir. Je vous montre tout ça. Alors dans un premier lieu, le personnage que moi j'adore, c'est un personnage qui m'intrigue énormément, que je trouve très intéressant psychologiquement et en général les comics qui sont sur lui ont des planches avec des illustrations qui sont vraiment
très particulière, très spécifique et dans un certain délire entre guillemets que moi j'aime beaucoup. Il s'agit du Joker, excusez-moi j'ai pas pris le bon. Il s'agit du Joker et donc du coup ils m'ont envoyé Arkham Asylum et Killing Joke. Voilà, c'est le Joker quoi, pour ceux qui connaissent le personnage, que ce soit de près ou de loin. Vous devinez un peu la folie du personnage et on ressent le côté un peu malaisant, un peu étrange, un peu folie, un peu glauque et tout à travers les illustrations. Et c'est pour ça aussi que j'aime les comics, parce que les illustrations, le style, le coup de crayon de l'artiste permet de encore plus se plonger dans l'histoire. Et c'est pour ça que je trouve ça génial. Ensuite, celui qu'ils m'ont proposé, que je ne connaissais pas, qui est une sortie récente, vu qu'il est sorti courant septembre. Il s'agit de Dark Knight of Steel, excusez-moi pour l'accent, qui est en quelque sorte une réécriture des héros de DC, notamment de Batman, dans un monde médiéval. Elle me l'a proposé parce que du coup, la personne avec qui j'ai communiqué a vu sur mon profil que je lisais énormément de fantasy, donc avec beaucoup d'univers médiéval, etc. Donc elle s'est dit que potentiellement ça me plairait. Et elle a eu raison, et j'ai vraiment très hâte de le découvrir. Et ensuite, celui pour lequel à la base je les avais contactés, qui est un personnage que moi j'adore, avec une histoire que moi j'adore, parce qu'on va parler des Amazones, qui est un peuple légendaire que je trouve passionnant. Il s'agit de Wonder Woman Historia, et on est sur un livre qui est magnifique, enfin un comic qui est magnifique. J'ai déjà lu le premier livre et je suis totalement tombée amoureuse des illustrations. Je suis tombée amoureuse des illustrations dans le premier livre que j'ai lu. On va tout simplement découvrir la création des Amazones. J'ai trouvé ça beau, j'ai trouvé ça... voilà, j'ai adoré en fait, et j'ai vraiment très hâte de pouvoir lire la suite tout simplement. Regardez ça, les premières Amazones. Voilà, je vous spoil pas vraiment, de toute façon c'est difficile de spoiler un comics. Je vous montre des pages du début, mais... j'adore, je suis vraiment trop contente et j'aime vraiment beaucoup lire des comics parce qu'en fait c'est une lecture qui prend beaucoup moins de temps. Ça permet dans quelque sorte se vider la tête et d'avoir quelque chose de plus léger à lire que des gros romans de 600 pages, parce que le travail d'imagination est beaucoup moins important dans un livre où on a déjà des images en réalité, et ça permet de jongler, d'alterner entre les lectures, et c'est vraiment quelque chose que moi j'aime énormément. Ensuite, j'ai reçu un second tome, encore une fois, d'un livre que j'ai lu au mois d'août. Il s'agit de Alunia, du coup, le tome 2, écrit par Tif aux éditions Le Livre de Poche pour le format poche. Si jamais vous voulez savoir ce que j'ai pensé et à peu près ce que raconte le premier tome, je vous laisserai aller voir de nouveau mon bilan lecture du mois d'août, parce que c'est à ce moment-là que je l'ai lu. Et si vous l'avez vu, vous avez aussi vu que ma lecture est relativement mitigée sur le premier tome, parce que j'ai adoré l'univers, j'ai beaucoup aimé l'intrigue, même si elle avait rien d'innovant et qu'elle était un petit peu cliché. Moi c'est quelque chose que j'aime toujours retrouver, mais à côté j'ai eu beaucoup de mal avec les personnages principaux, notamment la protagoniste en elle-même, et même si ça s'est amélioré par la suite. Et c'est vrai que c'est toujours délicat d'apprécier pleinement un livre quand on n'apprécie pas sa protagoniste. Mais ça s'est amélioré avec la suite et du coup j'ai hâte de lire ce second tome malgré tout. Ensuite, moi, vous le savez sûrement, ou peut-être pas, mais dans ce cas-là, je vous l'apprends, j'adore les dystopies, et il y a une dystopie dont j'ai beaucoup entendu parler depuis sa sortie, que j'avais vraiment hâte de pouvoir découvrir. Donc je me suis acheté le premier tome qui est Skyhunter, l'arme secrète, écrit par Marilou, les éditions de Saxus, et les éditions de Saxus m'ont très gentiment envoyé le second tome avec, donc j'ai la duologie au complet et j'ai vraiment très hâte de pouvoir la découvrir. Vu que je ne l'ai pas encore lu et qu'une dystopie c'est toujours assez particulier à expliquer, je vais vous lire le résumé, ce sera beaucoup plus simple. La terrible fédération Carenza a conquis de nombreux pays, faisant de Mara la dernière nation libre au monde. Les réfugiés fuient vers cette frontière pour échapper à un sort bien pire que la mort, la transformation en créatures mutantes connues sous le nom de spectres et qui sont envoyées par la fédération pour attaquer Mara. Taline, qui a perdu sa voix et sa maison dans le conflit, a trouvé asile avec sa mère dans ce pays qui la considère comme inférieure. Elle a fait malgré tout partie de la force d'élite de Mara, les abatteurs, chargés de contenir la menace des spectres. Mais au fur et à mesure que le nombre des créatures augmente, la défaite semble inéluctable. Un jour, un mystérieux prisonnier est ramené du front. Taline sent qu'il y a quelque chose de spécial chez lui. Est-il un espion de la Fédération ou bien l'arme qui permettra de tous les sauver? Donc voilà, ça a juste l'air incroyable et les retours que j'ai vus sont géniaux aussi. Donc j'ai vraiment très hâte. Ensuite, courant septembre, j'ai reçu un autre livre dont je vous ai déjà parlé ici, puisqu'il a fait partie de mon bilan lecture de ce mois de septembre. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous laisserai aller la voir. Et ça, en plus que de faire partie de mon bilan du mois de septembre, ça a été ma meilleure lecture, mon coup de cœur de ce mois de septembre. Il s'agit de Psyché Héros, écrit par Luna McNamara aux éditions Hauteville. Si vous voulez savoir ce que raconte ce livre et ce que j'en ai pensé au-delà du coup de cœur, je vous laisserai du coup aller voir ma vidéo bilan de lecture de septembre.
Mais une fois n'est pas coutume, je vais vous montrer quand même la beauté de ce livre. Je trouve incroyable cet aspect gravure en fait. Je trouve ça vraiment très joli. Ça fait vraiment penser à comme s'il y avait une gravure sur cuivre un petit peu. Et bah, j'adore. Je trouve ça vraiment très beau tout simplement. Et on a aussi un très joli jaspage que je trouve subtil, fin et délicat et bah, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai été contactée par les éditions Ozu pour recevoir l'une de leurs sorties qui est sortie du coup au mois de septembre. Il s'agit des Cités suspendues, écrit par Marine Douché, qui est du coup en quelque sorte un mélange entre une dystopie et une fantaisie française. On a déjà une très belle illustration, moi j'adore. C'est, si je me trompe pas, c'est Tiff, l'autrice d'Alunia, qui d'ailleurs fait aussi les illustrations de ses romans, qui a illustré cette couverture et j'aime toujours énormément les illustrations de cet artiste. Je les trouve magnifiques. Et on a du coup un très joli livre. Je vais vous lire un petit peu le résumé. Mage vit sur la cité rocheuse dont elle escalade chaque jour les falaises escarpées. Son destin bascule lorsqu'elle trouve un étrange cristal noir qui fait l'objet de toutes les convoitises. Obligée de fuir sa cité en compagnie d'Andy, un autre grimpeur, Mage veut savoir ce que cache cette pierre. Mais lorsque leur route croise celle de deux étrangers en fuite, ils comprennent que ce cristal est au cœur d'un complot d'État. Entre de mauvaises mains, ils pourraient même anéantir les cités suspendues. Ensemble, ils doivent à tout prix protéger la pierrite ébène. Une quête périlleuse qui les conduira aux confins de la bulle monde et plus loin encore. Ensuite, j'ai acheté un livre dont j'entends énormément d'avis contraires depuis un bout de temps parce que le livre est quand même sorti il y a plusieurs années, il me semble maintenant. Il s'agit de la saga de Prince Captif écrit par C.S. Paca. Ici, du coup, je me suis procuré l'intégrale aux éditions Brajlon, tout simplement parce que ça faisait longtemps que je voulais lire cette saga, que ça coûtait moins cher d'acheter l'intégrale que d'acheter les livres individuellement, et qu'en plus, du coup, on se retrouve avec un livre qui est juste sublime. Voilà, j'adore cette illustration, encore une fois. Juste, j'ai un petit doute, je ferai attention durant ma lecture, mais je pense pas que les dorures vont beaucoup tenir. Donc, à faire attention à ça. D'ailleurs, aussi, avec de sublimes pages de garde. Voilà, j'aime énormément les illustrations de l'artiste Tiff, mais j'aime aussi énormément les illustrations de la personne qui s'est notamment occupée des couvertures de Prince Captif, mais aussi des couvertures de Dark Rise et de la couverture de Absolu, écrit par Margot de Seine. Voilà, je trouve toujours ces personnages extrêmement élégants, extrêmement délicats, j'adore. Donc attention, on est sur un livre réservé uniquement à partir de 18 ans et pour un public averti parce qu'il y a beaucoup de trigger warning à l'intérieur. On va avoir de la violence, on va avoir des viols, on va avoir du sexe, on va avoir du sang, on va avoir du meurtre, on va avoir de la manipulation. Je crois qu'aussi il y a de la mort d'animaux, ce genre de choses. Enfin bref, pour un public averti et qui est habitué à ce genre de lecture, sinon ça risque d'être difficile pour vous. Ensuite, une nouvelle maison d'édition, la maison d'édition Olympe, m'a contactée pour recevoir leur première sortie. Il s'agit d'une couronne de lierre et de verre écrite par Claire Legrand, du coup publiée aux éditions Olympe. Alors encore une fois, j'aime vraiment beaucoup la couverture, je trouve les détails vraiment très élégants. Voilà, j'aime beaucoup. Et en plus, du coup, c'est une jaquette avec une carte à l'intérieur et on a une couverture comme ceci juste en dessous. Donc on se retrouve sur une romantaisie qui apparemment est à la croisée entre Akota, donc un palais d'épines et de roses, et les Bridgerton. Les Bridgerton, je pense que c'est pour l'ambiance, l'atmosphère, l'univers et peut-être le look des personnages, et Akota certainement pour l'intrigue. Gemma Asbone a tout pour être heureuse. Fille d'une famille élue par les dieux pour hériter de leur pouvoir, elle occupe son temps à organiser bals et réceptions grandioses pour tromper sa solitude. Sa sœur Mara a été envoyée servir l'ordre de la rose et combat désormais la magie dangereuse qui s'échappe de la brume. Sa mère a disparu des années plus tôt, laissant derrière elle une maison endeuillée. Son père et sa sœur Farine passent leur journée à établir des plans secrets pour détruire la mystérieuse famille basque. L'image de jeune femme frivole et séduisante que Gemma s'est construite n'est qu'une façade pour supporter la terrible douleur qui l'accompagne partout. Car si sa famille possède la magie des dieux, elle-même y est allergique. Au point que sa proximité suffit à déclencher chez elle des crises insupportables. Talan, un jeune homme qui cherche à rétablir l'honneur de sa famille, semble seul capable d'apaiser la souffrance de Gemma, mais celle-ci se méfie de ce charmant inconnu. On arrive enfin au dernier livre de ce book haul du mois de septembre. Il s'agit de L'héritage de Judith Blackwood aux éditions Didier Jeunesse roman Didier Jeunesse plutôt. Et on est du coup sur un roman un peu comme le film à couteau tiré, avec une enquête en huis clos dans un manoir, des choses qui vont se passer, des crimes qui vont arriver, plusieurs personnes suspectes, un enquêteur qui va tous les interroger un par un. Et j'ai vraiment beaucoup aimé la lecture parce que ça a été ma première lecture du mois d'octobre et j'ai adoré.
on est sur de la jeunesse young adulte, il ne faut pas l'oublier, donc je n'en attends pas, j'attends pas la même chose d'un livre dans ce genre version jeunesse young adulte que dans un livre adulte, c'est totalement normal, et je le trouve extrêmement réussi pour ce qu'il est, c'est-à-dire un livre thriller, enquête, mystère, manoir pour du young adulte. On a l'ambiance qui est réussie, on a les personnages qui sont là, on a les crimes qui arrivent, qui s'enchaînent, on a l'enquêteur, on a le personnage principal où même nous, on ne sait pas si elle est coupable ou si elle n'est pas coupable. Et surtout, moi j'ai pas trouvé le coupable. Voilà, souvent je trouve le coupable et là j'avoue que je ne l'ai pas trouvé et j'ai adoré justement être surprise. J'étais persuadée que c'était quelqu'un et en fait ça n'était absolument pas, c'était quelqu'un d'autre. Ça m'a surpris que ça soit cette autre personne, mais on est dans ce genre de fin de thriller mystère où c'est vraiment extrêmement bien fait. On voit que c'est extrêmement bien fait quand c'est comme ça parce que à aucun moment on n'aurait pensé à cette personne là, mais une fois qu'on le sait, ben en fait on se rend compte que c'était pas possible autrement en fait, et c'est là que c'est génial. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Donc voilà pour mon book haul de ce mois de septembre. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire s'il y a des livres que vous avez lus, que vous avez aimé, que vous n'avez pas aimé, que vous avez envie de découvrir. Et n'hésitez surtout pas aussi à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour ne plus rater aucune de mes prochaines vidéos. Et si vous aimez mon contenu, je vous invite à venir me suivre sur TikTok et Instagram où je fais un contenu qui est complémentaire à celui ici sur YouTube. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et de très belles lectures.